16 ans avaient joué dans le même club, quel festival du football nous aurions vu. C'est le score à la mi-temps, 1-0, toujours en faveur des All-Stars dans cette arène immense. 55 000 personnes, 55 000 Américains étaient venus voir ce match. Batista, Holguin, tir et but, mais refusé pour coup franc en préalable de Holguin, contrôle du bras. Nous revoyons ce but au ralenti qui a été refusé par l'arbitre. Réussi par un des vainqueurs du mondial, Holguin, sur passe du Brésilien Batista. Voilà, sur le rebond, contrôle du bras. Score donc inchangé, un partout. Et puis maintenant, suivez bien, aiguisez votre attention. Suivez cette action. Beckenbauer, Chinaglia qui remet, Beckenbauer qui centre. Et regardez Chinaglia. Nous allons le revoir pour le plaisir des yeux, un but extraordinaire. La phase de jeu tout d'abord, qui va partir de Beckenbauer. Chinaglia va détourner immédiatement sur l'aile gauche. Le même Beckenbauer va centrer. Et alors que Cruyff rapplique, Chinaglia contrôle la cuisse, ciseau arrière, la lucarne de Leao qui n'en peut. Un but magnifique, un but d'anthologie que nous repasserons sans doute de temps à autre dans Téléfoot. Et bien les deux équipes se retrouvaient à égalité après ce but de Chinaglia. Pour les All-Stars, Temine, Batista qui tire et Errol Yassin, le gardien qui avait remplacé Brandt dans les buts de Cosmos, détourne. Le tir de Batista et l'intervention de Errol Yassin. Un corner suit cette action. Temine le tire, Oscar, Cuéllar et but. Deuxième but pour les All-Stars qui reprenaient l'avantage devant le public new-yorkais, enthousiasmé par les phases de jeu qu'il avait vécues, par les quelques interventions de Cruyff qui, disons-le, n'ont pas été très nombreuses, mais qui ont toujours été marquées du sceau de la classe chaque fois qu'il a été en possession du ballon. Cuéllar, le chevelu que vous avez vu au mondial avec le Pérou et qui bat ici Yassin. Mais on ne pouvait pas en rester là, ne plus que pour remercier ce grand public américain qui dorénavant suit le football. Talonnade du roi Cruyff, regardez, et Senino, un tir tendu. 2-2, ce qui met les deux équipes à égalité et qui donne à Cruyff une dernière occasion de provoquer des regrets chez les Américains, qui pourtant lui avaient offert un pont d'or. Voilà, c'était le score à la fin du match, de partout. N'oublions pas quand même que ce match se dispute sur terrain synthétique, ce qui explique un peu une certaine qualité technique du jeu, mais vous avez vu qu'il n'y a pas de tacle, il n'y a pratiquement pas de charge. La technique prime, on joue ballon à terre la plupart du temps. C'est un terrain synthétique qui convient très mal aux joueurs qui ne sont pas habitués. N'oublions pas que pour Cruyff, c'était la première fois qu'il y jouait. Et je pense d'ailleurs que c'était sans doute la dernière, en tout cas, si Cruyff s'en tient à ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire sa retraite, ce que nous regrettons tous, puisqu'il a été et demeurera l'un des plus grands joueurs mondiaux. Alors je viens d'apprendre maintenant une chose qui est assez surprenante. Aujourd'hui, le Bayern de Munich a été éliminé des 32e de finale de la Coupe d'Allemagne sur son propre terrain. Éliminé par qui? Par un club de deuxième division, le Wesel Osnabrück, qui a battu le Bayern sur le score de 5-3, malgré 3 buts de Gerd Müller. Et sur la fin de la partie, il paraît que Sepp Maier est monté à l'avant. En tout cas, ça n'a pas été très efficace, il a encaissé 5 buts et il ne paraît pas en avoir marqué. Donc le Bayern chute en 32e de finale devant un club de deuxième division. Avouons que c'est surprenant. Il y avait cette semaine pas mal de matchs internationaux, vous savez, pour le compte du championnat des nations, dans lequel la France, bien entendu, est engagée. Et nous avons extrait un festival de buts, et il y en a de fort beaux, que commente maintenant Didier Roustan, habitué qu'il est de ces gerbes de buts internationaux qui nous parviennent.
Coup franc tiré par Broking, tête de Keegan. L'Angleterre en maillot blanc mène 1-0 contre le Danemark à Copenhague. Keegan n'est pourtant pas bien grand, mais il est anglais. Une évidence devant laquelle nous ne pouvons que nous incliner, tout comme le gardien Jansen. Le jeu de tête britannique est incontestablement le meilleur au monde. Watson pour Keegan, 2-0. Kevin Keegan, tout lui réussit actuellement, que ce soit avec Hambourg, récemment vainqueur du champion Cologne 3-1, ou avec l'équipe d'Angleterre, comme nous le voyons sur ces images. Le Danemark bénéficie ici d'un coup franc tiré par Simonsen. Lund pour son arrière Lerby, faute de Neil. C'est un penalty. Un penalty réussi par Allan Simonsen. Simonsen qui encourage de la voix et du geste ses partenaires du Danemark, alors que sur le ralenti, nous voyons que Peter Shilton était parti du bon côté. Grâce à ces mercenaires, entre guillemets, le Danemark va égaliser. Christensen pour Arnesen, Shilton s'incline pour la deuxième fois. J'ai employé tout à l'heure le mot mercenaire. Il faut dire qu'Arnesen joue dans le championnat de Belgique avec le Standard de Liège et que Simonsen, ça c'est plus facile, joue avec Mönchengladbach en Bundesliga. À la mi-temps, Danemark et Angleterre, 2 buts partout. Barnes pour Broking. Keegan rate l'interception, mais Lashford a bien suivi et redonne l'avantage à l'Angleterre. Les défenseurs danois protestent, réclamant vraisemblablement un hors-jeu, voire une main de l'avant-centre anglais. Si vous êtes joueur, pariez vite, car voilà le ralenti, avec Broking. Lashford part de derrière, il n'y a donc pas hors-jeu, il marque de l'épaule, c'est spécial, mais c'est autorisé par le règlement. 3-2 pour l'Angleterre, vous avez vu une faute du gardien Jensen, et Neil qui ajoute un 4e but. Nous en sommes à la 85e minute de la partie. Phil Neal qui tire les pénaltys en finesse. Mais là, bien sûr, ce n'était pas un pénalty. Il reste 2 minutes. Les tribunes se dégarnissent peu à peu. 48 000 spectateurs, cela fait beaucoup de voitures. C'est une erreur. Ce but de Rondved valait à lui seul le déplacement. Angleterre bat Danemark 4-3. Ce match comptait pour le groupe 1 du championnat d'Europe des Nations. Les deux autres équipes de ce groupe, l'Air et l'Irlande du Nord, n'ont pu se départager. Match nul, 0-0. Du groupe 1 au groupe 2 avec le match Autriche-Écosse. Un coup franc pour les Autrichiens tiré par Jara. Reprise et but de Petze. Le match se joue au Prater de Vienne et l'Autriche mène 1-0 après 26 minutes de jeu grâce à ce but de son libéro. Vedette de la dernière Coupe du Monde, Bruno Petze est considéré comme le successeur de Beckenbauer et pour mieux lui ressembler, il joue depuis quelques semaines dans le championnat d'Allemagne sous le maillot de l'Eintracht Francfort. Contrôle du pied gauche. Et tire dans la lucarne. 1-0, c'est aussi le score à la mi-temps. Mais dès la reprise, l'ailier Walter Schachner marque un 2e but avec beaucoup de réussite. Le ballon est passé entre les jambes du gardien de but écossais. Toujours les Autrichiens. Avec Prohaska, Jara. À la réception de ce centre, Kraus. 3-0 pour l'Autriche. Tête de McQueen, Petze dégage. Prohaska ne peut contrôler ce ballon. Nous allons retrouver le meneur de jeu de l'Austria Vienne dans quelques instants. Voilà. Prohaska ne semble pas très adroit quand il s'agit de défendre. C'est un coup franc tiré par Gemil. Tête et but de McQueen. 3-1, un score un peu moins sévère pour une des meilleures équipes du monde, tout au moins sur le papier. Malheureusement, cette équipe d'Écosse manque d'homogénéité dans la mesure où le meilleur joueur qui la compose évolue dans le championnat anglais. Ici Gray, qui joue précisément à Aston Villa.
Un but de Matthesen pour la Norvège qui mène à Lokeren devant la Belgique. C'est bien sûr une surprise, la Norvège occupe une place modeste dans la hiérarchie européenne. Pour nous Français, c'est une demi-surprise. Souvenez-vous, ce but d'Iversen à Strasbourg, un but qui nous avait privés de la phase finale de la Coupe du Monde 70. Nous revoyons ce but au ralenti. Gueres était bien replié, mais le ballon avait déjà franchi la ligne. 1-0 pour la Norvège à la mi-temps. 74e minute, le gardien Jacobsen ne peut que repousser. Kuhls prend tout son temps et égalise, 1 but partout. Ce match comptait également pour le groupe 2 du championnat d'Europe des Nations. Lob, dij, zoals men het op training doet. En dan helemaal buiten bereik van Jacobsen. 1-0 na 19 minuten. En dat is een doelpunt dat, ik mag het zeggen, op zijn tijd komt. Kuhls que nous voyons ici en gros plan. 84e minute, c'est Van Gogh qui s'échappe ici. Il est stoppé irrégulièrement dans la surface de réparation. C'est un penalty indiscutable et bien sûr discuté. Likens le rate. Belgique et Norvège, 1 but partout. L'équipe des Pays-Bas en maillot orange sur la gauche reçoit l'Islande. Tête de Nanninga, Reizenbrink donne en retrait pour Ruud Krol qui ouvre la marque. Corner tiré par Reizenbrink. But de Brands, toujours redoutable de la tête. Il avait marqué le même but contre l'Autriche lors de la dernière Coupe du Monde et plus récemment avec le PSV contre Fenerbahçe en Coupe d'Europe. Ici, sur la gauche de votre écran, il se fait passer un peu d'eau précisément sur la tête alors que Reizenbrink marque un 3e et dernier but sur penalty. C'est sa spécialité. Pays-Bas 3, Islande 0. La phase finale de cette Coupe d'Europe des Nations se jouera en 1980 en Italie. Qualifiée d'office, l'équipe d'Italie en maillot bleu joue un match amical contre la Bulgarie à Turin. Ici, vous venez de voir un tir d'Antonioni, renvoyé par le poteau. Graziani, le poteau. Toujours 0-0 à la mi-temps. Corner tiré par Causio. Reprise de Cabrini. Les poteaux du stade Comunale ne sont pourtant pas carrés. Nous sommes maintenant à la 61e minute. Causio, Antonioni, Cabrini, le ballon passe entre le gardien de but et le poteau, mais oui, tout arrive. Italie bat Bulgarie, 1-0. Voilà. En l'absence de Pierre Fula, qui est parti en Espagne pour tourner 2 films, destinés à Téléfoot 1, bien entendu, où vous verrez Kempes, puis Krankel, c'est Alain Juin qui s'est chargé de la rubrique des Échos et qui la commente maintenant pour nous, c'est-à-dire l'actualité du football de la semaine. Les Échos de Téléfoot. Passionné de football et désolé de ne pouvoir assister au match que son équipe, le Football Club de Bâle, disputait contre Stuttgart en Coupe d'Europe, le conducteur d'un train suisse trouva la solution en stoppant tout simplement sa machine sur la voie surplombant le stade. Résultat, plus d'une demi-heure de retard sur l'horaire. Renseignement pris, il ne s'agissait pas du Rapide de Vienne. Toujours dans cette même rencontre, qui décidément aurait été très fertile en gag, l'entraîneur du Football Club de Bâle, Helmut Benthaus, écopa d'un avertissement pour hurlement intempestif le long de la touche. On ne badine pas avec les décibels. Le gardien lensois, Francis Edouard, comptait bien battre le record du Bordelais Delachais, qui était resté 585 minutes sans encaisser le moindre but. Hélas, hier, contre Angoulême, le portier nordiste a vu par 2 fois trembler ses filets. Il avait pourtant réussi à conserver sa cage inviolée pendant 540 minutes. Le Yougoslave Zvanko Ivesic, le milieu de terrain socialien que l'on voit ici transformé à pénalty contre Paris Saint-Germain, s'est installé confortablement à la tête du classement des meilleurs buteurs avec 12 buts. Suivent Dominique Rocheteau, 9 buts, et Carlos Bianchi, 8 buts. 2 ouvrages. Football 79, édité par l'équipe, c'est un peu l'encyclopédie annuelle du football réalisée par les meilleurs spécialistes, avec tous les renseignements sur l'année écoulée, les divers calendriers et la présentation des équipes. Cette année, une innovation, Football 79 offre 32 pages couleurs sur la Coupe du Monde.
Pour sa 3e année, le carnet du supporter, édité par Publiplast, s'est enrichi de 32 pages supplémentaires et d'un grand concours. L'originalité de cet ouvrage réside toujours dans sa conception qui vous permet de noter tous les résultats et les commentaires de tous les matchs nationaux, européens et internationaux. Eh bien voilà, nous ne sommes pas endormis, j'espère que vous non plus. Je vous laisse maintenant en compagnie de Bernard Chevalier qui va vous donner les dernières nouvelles, ou les toutes dernières nouvelles, vraiment. Bonsoir, merci de votre attention et à samedi prochain. Et puis bien entendu, le générique que vous attendez. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Oui, les toutes dernières nouvelles et